Mois sans tabac en Bourgogne-Franche-Comté. En novembre, on teste et on accompagne l'arrêt du tabac ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler de l'arrêt du tabac et de l'impact sur l'entourage d'anciens fumeurs. On parle souvent de changements d'humeur, de symptômes de manque, des signes qui ne sont pas toujours faciles à vivre pour les proches, qui sont pourtant le premier soutien et bien souvent qui favorisent la réussite de l'arrêt. À ce titre, l'IREPS accueille aujourd'hui Laura Alix, auxiliaire de puériculture au CHU de Dijon, qui est accompagnée de son papa, Maurice. Bonjour. Bonjour. Laura, vous avez 31 ans et votre père a arrêté de fumer il y a 18 ans maintenant. Vous faites donc partie de l'entourage proche d'un ancien fumeur et vous venez témoigner aujourd'hui de l'impact que l'arrêt a eu sur votre sphère familiale. Pour permettre aux auditeurs de comprendre votre relation et celle de votre père avec le tabac, est-ce que vous pourriez nous dire durant combien d'années votre père a fumé, à quelle fréquence et puis en quelle quantité il fumait ? Mon papa a fumé pendant une quarantaine d'années. Sa consommation de tabac a été progressive. Au début, c'était quelques cigarettes. Et puis, à la fin, il a consommé environ 40 cigarettes par jour, ce qui est énorme. Et vous, du coup, comment est-ce que vous viviez quand vous étiez plus jeune, cette exposition au tabac ? C'était compliqué, puisque j'étais tout le temps entourée de fumée. Les moments familiaux étaient quand même entrecoupés. À chaque fois, il y avait une cigarette dans nos activités qui s'intercalaient. Et puis, j'étais aussi en garde alternée chez ma maman qui fumait encore plus. Maurice, au niveau de votre consommation, est-ce que vous fumiez dans la maison, dans la voiture ? Pas dans la voiture, mais dans la maison, oui. Alors justement, Maurice, qu'est-ce qui vous a poussé à arrêter de fumer ? Quand j'étais opéré de la thyroïde, juste avant, j'étais avec un gars que je connaissais bien et qui avait un cancer de la gorge. Et suite à ça, on a fumé dans le couloir avant l'opération, quoi. Et puis dans la nuit, je m'étais dit que je voulais arrêter de fumer, que je voyais le copain comme il était et qu'il est décédé quelques jours plus loin. Est-ce que Laura, vous pensez que vous avez été un moteur aussi et un soutien pour votre papa dans ces moments-là ? Oui, je pense qu'il avait envie de prendre soin de sa santé et ça passait aussi par l'arrêt du tabac. Vous confirmez, Maurice ? Heureusement qu'il était là, quoi, c'était ça. Hein. Et puis c'était pour sa santé à elle aussi, quoi. Voilà. Si on parle de l'impact immédiat de l'arrêt du tabac sur la sphère familiale, quels ont été pour vous ces impacts ? Mon papa était beaucoup plus irritable. On essayait de pas trop créer de conflits parce qu'on savait que les cris pouvaient fuser assez vite. Et puis j'avais remarqué aussi qu'il pouvait être un peu plus gourmand. On achetait un peu plus de chocolat. Oh oui, je m'arrêtais avec mon camion pour acheter des bonbons et du chocolat. Et vous, Maurice, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, sur les impacts sur votre nervosité, votre sommeil peut-être ? Beaucoup, oui. Au début, oui, puis ça a duré quand même assez longtemps. Puis après, c'est devenu à peu près dans les normes, quoi. Quels ont été pour vous les changements les plus marquants ? C'était surtout quand je revenais de week-end de chez mon papa. J'allais chez ma maman qui, elle, n'avait pas arrêté de fumer. Et du coup, j'étais quand même très incommodée par cette fumée. J'avais des difficultés respiratoires et je supportais beaucoup moins la cigarette chez ma maman. Si on regarde maintenant les impacts à long terme de l'arrêt du tabac sur la sphère familiale, depuis 18 ans maintenant que votre père a arrêté de fumer, quels sont pour vous les principaux impacts positifs et les bienfaits que vous identifiez, Laura ? Une meilleure santé pour tous les deux. Et puis aussi un partage des moments qui sont vraiment vécus pleinement, sans cigarette au milieu. Est-ce que vous diriez que l'arrêt du tabac de votre père a entraîné des répercussions positives sur votre propre santé ? Oui. Au niveau des rhinites, des choses comme ça, je suis moins sensible. Et vous, Maurice, 18 ans après, quels sont les bénéfices que vous pourriez nous donner ? Les bénéfices, c'est que si je n'avais pas arrêté, je ne serais plus là pour vous parler maintenant. Voilà. Et puis, j'ai une meilleure respiration, ce coup-là. Malgré que j'ai des sprays quand même à vie. Pour clôturer, si vous pouviez me donner 3 mots qui résument l'impact positif pour vous de l'arrêt du tabac de votre papa. Premièrement, ce serait la santé, meilleure santé pour tous les deux, une meilleure santé mentale, un bien-être pour pouvoir aussi partager
des moments plus sereins sans cigarette. Eh bien, merci Laura, merci Maurice pour ce témoignage, pour ce temps de partage et d'échange autour de votre vécu. Pour en savoir plus sur l'opération Moi sans tabac, rendez-vous sur le site de l'IREPS www.ireps-bfc.org dans la rubrique ressources ainsi que sur notre chaîne YouTube. Belle journée à vous!